Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de C41 Pédologie. Dans cette nouvelle séquence, nous allons aborder la description du sol en parlant, cette fois, des horizons organiques. Nous allons commencer par définir l'humus puisque c'est l'objectif de cette séquence, l'identification de l'humus. L'humus est qualifié par un nom, donc il y a besoin d'une classification pour donner ce nom, et on utilise le référentiel pédologique de 2008 qui va donc définir ces références que nous allons utiliser. Il faut identifier les horizons de l'humus pour pouvoir le définir. Donc dans les horizons, on a les horizons organiques, c'est-à-dire uniquement de la matière organique, et que ça, aussi bien de la matière organique fraîche que de la matière organique évoluée. C'est le cours que nous avons déjà vu de la feuille à l'humus. Donc là, il y a un tout petit risque de confusion. On parle bien ici d'humus au sens large, alors que dans le cours sur la matière organique, nous abordions la notion d'humus au sens strict, qui étaient les molécules humiques. On a également ici besoin de parler des horizons organominéraux, c'est-à-dire de mélange matière organique et matière minérale. Nous allons commencer par définir les horizons purement organiques. Donc ce sont les horizons O, et c'est facile à mémoriser puisque c'est O comme organique. Commençons par le premier horizon O, l'horizon OL. Il est constitué de feuilles plus ou moins fragmentées. Donc c'est une matière organique faiblement évoluée qui se retrouve à la surface du sol. On a en premier lieu l'OLN, N comme 9, donc ça ce sont les feuilles entières et les débris ligneux de l'année, très simple à identifier. On a également l'OLV, c'est de la litière vieillie. Les feuilles sont toujours entières, on a toujours des débris ligneux, mais elles commencent à se brunir, à se blanchir, elles ont un début d'évolution qui se voit. On a aussi un début de fragmentation qui est possible. Dans les deux cas, il n'y a pas de matière organique fine, c'est-à-dire de matière organique noire. On a cette représentation pour l'OL qu'on utilisera par la suite. Ensuite, pour l'OF, on a un mélange de feuilles fragmentées et de matière organique fine. Donc ça veut dire qu'il y a un début d'accumulation de la matière organique si on retrouve cette matière organique fine. On a 10 à 70% de MO fine, qui va donc se reconnaître puisqu'elle est noire et qu'elle tache les doigts. C'est l'indice d'un ralentissement de l'activité biologique. On a cette représentation-là pour l'horizon OF. On a donc les petits ronds qui signifient la matière organique fine et les petits traits qui signifient les fragments de feuilles. L'OH, c'est l'accumulation de matière organique fine. On a donc une accumulation qui se fait. Il y a plus de 70% de matière organique fine noire. Elle tache toujours les doigts et elle a un aspect dit marc de café, donc quelque chose de très dense, de très gras. C'est l'indice d'un très fort ralentissement de l'activité biologique. Les horizons hauts sont caractéristiques des conditions d'évolution de la matière organique. Plus les conditions sont bonnes, plus l'activité biologique va être importante, moins il y a d'horizons hauts différents. On va donc principalement retrouver les horizons OL, et c'est tout. Par contre, quand les conditions sont mauvaises, il y a plus d'horizons hauts différents, puisque il va y avoir de l'accumulation, et donc on va retrouver de l'OL, de l'OF, voire de l'OH. C'est donc un premier critère pour savoir si la matière organique évolue bien ou pas. Ensuite, on va définir les horizons de mélange. Donc là, on parle des horizons organominéraux, c'est-à-dire les horizons A. Il n'y a qu'un ou aucun horizon A dans le sol. Il n'y en a jamais plusieurs. Donc attention à la confusion, puisque on pouvait avoir des horizons OL, OF, OH en même temps, alors que là, il n'y a qu'un seul type d'horizon A pour un sol. Si les conditions sont bonnes, on va avoir une bonne activité biologique, un bon mélange. Si les conditions sont moyennes, on va avoir un mélange limité. Et si les conditions sont mauvaises, on ne va avoir aucun mélange. Donc chacune de ces trois possibilités donne un horizon A différent ou pas d'horizon A. On va commencer par le A biomacrostructuré. Il est lié à une bonne activité des vers de terre. C'est un mélange important de la matière organique avec la matière minérale. Les conditions sont forcément bonnes. Il y a donc une bonne activité biologique et un bon mélange. On retrouve beaucoup de turicules de vers de terre, donc ces éléments que vous avez tous déjà vus. Et ces turicules vont donner une structure grumeleuse, puisqu'ils vont se fragmenter en plus petits morceaux, très arrondis, qui sont caractéristiques de la structure grumeleuse. On les représente de cette manière-là. Pour le A de juxtaposition, on a une faible activité biologique.
on a très peu de vers de terre, ou absence de vers de terre, avec un mélange faible de la matière organique, puisqu'il ne reste que les insectes pour faire ce mélange. On retrouve donc quelques boulettes fécales d'insectes, mais on n'a pas du tout les turicules et les beaux grumeaux qu'on avait dans le A biomacrostructuré. La matière organique est très sombre, on a un problème d'évolution, et donc cela nous donne un aspect poivre et sel, caractéristique du A de juxtaposition. Le poivre, c'est les grains noirs, les boulettes fécales, la matière organique noire, et le sel, le blanc, ce sont les grains de sable en général qu'on va retrouver dans cet horizon A de juxtaposition, et qui vont être très blancs parce que nettoyés par le passage de l'eau. La représentation est celle-ci. Pour les humus, on va donc travailler en regardant aussi bien les horizons organiques que les horizons organo-minérales. Et cet ensemble-là va former l'humus au sens large. Donc là, on a un exemple. Un humus, ça va être tout cet ensemble-là, de l'OLN jusqu'à l'horizon A. On va commencer par l'humus type moule. Les conditions sont bonnes, l'activité biologique est importante. On a en général un climat tempéré, une litière améliorante ou en tout cas peu acidifiante, donc c'est principalement sous feuillu qu'on retrouve ces humus, et donc une bonne activité biologique. Il va y avoir un bon mélange matière organique, matière minérale, avec une bonne décomposition de cette matière organique. On peut retrouver l'humus moule sur toute roche si on a les conditions dont on a parlé et suffisamment de temps pour que les choses se mettent en place. Les humus de type moule sont caractérisés par un A biomacrostructuré. C'est un terme compliqué mais qui est simple à visualiser. C'est tout simplement lié à l'activité des vers de terre et à la présence de ces turicules. Ça va donner donc notre fameuse structure grumeleuse et c'est pour ça qu'on parle de biomacrostructure puisque c'est une structure de grande taille formée par l'activité biologique. On retrouve ici cet horizon A qui va faire en général 3 à 4 cm. On différencie 4 types de moules. En fait, on va les différencier selon le niveau d'activité biologique. On a, pour commencer, l'humus de type E-moule, puis le mésomoule, l'oligomoule et enfin le dismoule, celui où il y a le moins d'activité biologique. Donc pour comprendre les noms d'humus, on peut regarder les racines des préfixes de ces humus. Et donc E, ça veut dire bien, méso moyen, oligo faible et dismoule, on a un problème. Donc on voit qu'on a un moule à problème pour le dismoule. Ce qui caractérise le moule, c'est de l'OLN entre parenthèses qui signifie de l'OLN non présent à tous les endroits sur le sol. On dit OLN discontinu. Sur le mésomoule, on a un OLN continu mais un OLV discontinu, c'est-à-dire une litière vieillie qui n'est pas présente partout. Pour l'oligomoule, on retrouve OLN et OLV présents partout et un OF discontinu. Enfin, le dismoule, OLN-OLV et le OF continu. Dans les 4 cas, on retrouve évidemment un A biomacrostructuré puisque c'est la définition de la représentation des moules. Pour le modaire, les conditions sont peu favorables, l'activité biologique est donc ralentie. On a en général un climat froid ou assez froid, ou une litière acidifiante à très acidifiante, donc principalement sous résineux, et des roches acides type granit, gneiss, grès. Le mélange est donc limité, la décomposition est ralentie dans ces conditions-là. Ils sont caractérisés, ces humus modaires, par un horizon A de juxtaposition. On a donc une absence d'activité des vers de terre et on retrouve notre A poivre et sel. On a ici un exemple de A sous la litière de feuilles. Donc c'est des choses qui peuvent faire quelques centimètres d'épaisseur seulement. On va différencier 3 types de modaires, toujours selon l'activité, là en l'occurrence des insectes. Un hémimodaire, un eumodaire et un dismodaire. Donc les racines hémi veut dire à moitié, donc c'est à moitié un modaire. On est entre le moule et le modaire, c'est pour ça que c'est le meilleur des modaires. Même si le E veut toujours dire bon et le dis, problème. En fait, avant, l'hémimodaire était appelé moule modaire, mais on l'a rattaché à la famille des modaires, puisqu'il n'avait pas de A biomacrostructuré. Donc là, on retrouve uniquement OLN, OLV et OF, alors que pour le E-modaire, on va retrouver OLN, OLV, OF et un OH, qu'on n'avait pas encore vu jusque-là, mais qui reste inférieur à 1 cm. Il n'y a donc pas trop d'accumulation de matière organique fine noire. Le dismodaire, lui, avec OLN, OLV, OF et un OH supérieur à 1 cm. Dans les 3 cas, on retrouve un A de juxtaposition, c'est la définition du modaire. Pour le mort, on n'a pas d'activité biologique.
On a donc absence d'activité non seulement des vers de terre, mais également des insectes, ou en tout cas elle est tellement limitée qu'elle ne permet pas le mélange. On retrouve ces conditions en montagne ou sous résineux avec des matériaux minéraux acides. On n'a donc pas d'horizon A, et on a une transition nette avec la matière minérale puisqu'il n'y a pas de mélangeur. On va donc parler du mort avec OLN, OLV, OF et OH, qui en général est épais, facile à identifier. On n'a pas d'horizon A, cette fois c'est la définition du mort. On a quelques cas particuliers à aborder. Que se passe-t-il quand il y a excès d'eau? On va avoir une absence d'oxygène tout ou partie de l'année. C'est très problématique pour l'activité de nos mélangeurs habituels qui ne vont pas y retrouver leur compte. Donc on a une accumulation de la matière organique et la formation éventuellement de tourbières ou en tout cas d'humus avec une très grande quantité de matière organique qui sont très particuliers à ce fonctionnement. Deuxième cas particulier, le problème des jeunes peuplements. En effet, l'humus demande un développement assez long avant de trouver son équilibre de fonctionnement. Donc, quand on a un travail du sol qui va tout remuer et casser les équilibres précédents, quand on a une acidification par plantation résineuse, avec par exemple un changement de litière, eh bien, il va falloir du temps pour que tout ça se remette en place en termes de fonctionnement. Et donc, ce qu'on va retrouver, ce sera un tout début d'humus qui ne sera pas du tout représentatif des conditions réelles. Donc attention de ne pas tirer de conclusions sur les humus en plantation ou en jeune peuplement. Voilà pour ce cours sur la description des horizons organiques. On a donc défini tout simplement les humus et c'est la partie qu'on va retrouver avant le tableau de description que l'on a vu dans la partie précédente. Donc cette fois, nous avons fini de faire le tour de la description du sol. Il reste maintenant à interpréter cette description pour en tirer des conclusions.